80% des victimes d'homicide sont des hommes. Alors après, peut-être que l'homicide n'est pas une violence. On ne sait pas. Bonsoir et bienvenue sur la chaîne de la Baronne. Je suis désolée s'il s'est passé autant de temps entre la première vidéo et celle-ci, mais il y a eu un certain nombre de chamboulements dans ma vie qui ont fait que je n'ai pas pu tourner plus tôt. Comme vous le voyez, le cadre de cette vidéo n'est pas celui de la vidéo précédente. Pour la vidéo précédente, j'avais investi dans un petit studio d'enregistrement de podcast. J'avais eu donc une bonne caméra, une bonne lumière, un bon micro, un prompteur aussi. Mais je ne peux pas investir à chaque fois, malheureusement je n'ai pas les moyens, donc je fais un peu avec les moyens du bord et je tourne à la maison dans un cadre qui est donc celui-ci. Désolée si la qualité de la vidéo n'est pas géniale, j'essaierai de faire mieux au fur et à mesure des vidéos en fonction des moyens. Alors aujourd'hui j'ai envie de parler de l'expression « violence faite aux femmes ». Cette expression qui est passée dans le langage courant, qui est devenue très banale, presque anecdotique, personne ne se dit qu'elle est potentiellement problématique. Et d'ailleurs, est-ce qu'elle est vraiment problématique? Il existe bien des violences faites à des femmes. Oui, mais déjà, moi, ce qui m'interroge, c'est qu'il n'existe pas l'expression équivalente pour les hommes. Il n'existe pas de violences faites aux hommes. Alors, ce qui voudrait dire que les hommes ne seraient pas victimes de violences. C'est un petit peu étrange quand on voit les chiffres. Par exemple, 80% des victimes d'homicide sont des hommes. Alors après, peut-être que l'homicide n'est pas une violence. On ne sait pas. Il y a à peu près 80% des sans-abri qui sont des hommes. 90% des morts au travail qui sont des hommes. 90% des morts dans la rue qui sont des hommes. Mais peut-être que tout ça ne constitue pas des violences. Alors du coup, qu'est-ce qui constituerait des violences et qu'est-ce qu'on peut retrouver dans l'expression « violences faites aux femmes » qui sont des violences donc je suis allée regarder un petit peu, si on s'en tient à la définition des violences faites aux femmes qui est faite par l'ONU par exemple, ou ce type d'institution, on va retrouver le mariage forcé, les violences conjugales, les violences sexuelles comme les viols de guerre par exemple, on va retrouver l'esclavage sexuel ou la traite humaine, ainsi que les mutilations génitales comme l'excision. Alors des femmes sont bien victimes de ces violences à travers le monde, ça c'est un fait établi. Et la question c'est, est-ce qu'elles sont les seules à être victimes de ces violences? Parce que si on appelle ça violences faites aux femmes, ça laisse plus ou moins sous-entendre que c'est fait qu'à des femmes. Si on prend l'esclavage sexuel par exemple, en Afghanistan, il y a une tradition d'esclavage sexuel de jeunes hommes, de garçons. Ce ne sont pas des femmes, ce sont des hommes. Donc les hommes sont aussi victimes de violences d'esclavage sexuel. Si on prend les viols de guerre par exemple, les viols en zone de conflit, on voit qu'en Libye ou dans les Balkans, des hommes ont été victimes de viols de guerre. Si on prend les violences conjugales, on prend juste les chiffres français par exemple, on a à peu près au moins 30% des victimes de violences conjugales qui sont des hommes. Si on prend les mutilations génitales, là, ça peut se discuter un peu plus. Certains vont dire que la circoncision en est une, d'autres vont dire que la circoncision n'en est pas. Mais en tout cas, on voit que pour l'essentiel des violences dites faites aux femmes, des hommes et des garçons sont aussi concernés. Si on prend le mariage forcé, par exemple, le mariage forcé, on estimerait qu'il existe 115 millions de jeunes garçons qui ont été mariés de force. Alors certains vont dire, mais c'est moins que les femmes, c'est moins que les filles. Oui, peut-être, mais moins ne signifie pas zéro. Et à partir du moment où il n'y a pas zéro homme ou zéro garçon concerné par ces types de violences, pourquoi on appellerait ça violence faites aux femmes? D'autres personnes vont me dire, ça s'appelle violence faites aux femmes, pas forcément parce que seules les femmes seraient concernées, mais parce qu'elles seraient visées en tant que femmes. Ah bon? Parce que l'esclavage sexuel de jeunes garçons, ils sont pas visés en tant que garçons? Parce que les viols de guerre commis sur des hommes, ils sont pas visés en tant qu'hommes peut-être? Si on prend un autre cas de figure, prenons par exemple la milice djihadiste Boko Haram. Boko Haram, on en avait entendu parler il y a quelques années, parce qu'ils avaient enlevé quelques centaines de jeunes filles, de fillettes même, pour les réduire a priori en esclavage sexuel.
la communauté internationale s'était émue de cette situation, ce qui me paraît totalement légitime. Le fait est que, à peu près dans la même période, ou dans une période plus ou moins similaire, 10 000 garçons ont été enlevés par cette même milice. 10 000 garçons qui ont été enlevés, qui ont subi des sévices, qui ont été enrôlés de force. Il y a même eu des villages dans lesquels la milice a commis des exactions. Pour enlever les petites filles, ils ont tué les garçons. Ensuite, ils ont enlevé les filles. Donc, il y a une série de violences, ici, qui sont spécifiques aux hommes. On tue les hommes, on enlève les femmes. Ou alors, on enrôle de force les garçons et on réduit en esclavage les filles. Mais donc, me dire que violences faites aux femmes seraient justifiées ou légitimées parce que les femmes seraient visées en tant que femmes, ça ne tient pas non plus la route, puisqu'il y a un tas de violences dont sont victimes des garçons ou des hommes en tant que garçons et en tant qu'hommes. Et puis après se pose la question, est-ce que ça voudrait pas plutôt dire cette expression « violence faite à des femmes par des hommes » ? Parce que souvent, c'est l'impression que ça laisse, notamment vu comment l'expression est utilisée en France. Violence faites aux femmes, elle est souvent utilisée pour parler des violences sexuelles ou pour parler des violences conjugales. Donc ça laisse un peu planer cette petite musique que ce serait en gros le synonyme de violence faite à des femmes par des hommes. Dans ces cas-là, quid de l'excision par exemple, qui est une pratique exclusivement féminine. Quid des violences faites par des femmes à d'autres femmes. Et en fait, c'est là que ça devient intéressant, cette expression, parce que derrière l'expression « violence faites aux femmes », quand bien même un certain nombre de violences comprises dans cette expression sont vraiment faites sur des femmes, ce qu'on entend ou ce qu'on comprend un petit peu derrière, c'est l'idée que on réduit un peu les femmes à des victimes de violences et jamais en tant que coupables de violences. Ça efface un peu la violence féminine ou les violences féminines. Donc on se retrouve dans un monde très binaire où d'un côté on a les femmes qui sont des victimes de violences et les hommes qui sont uniquement des coupables de violences. Et c'est là qu'elle me pose un problème, cette expression. Parce que si on regarde les réalités humaines, hommes et femmes peuvent être autant victimes que bourreaux. Alors peut-être pas autant, peut-être dans des proportions différentes selon les violences. Mais il existe des violences faites par des hommes à des hommes, des violences faites par des femmes à des femmes, des violences faites par des femmes à des hommes, et évidemment des violences faites par des hommes à des femmes. On a, on va dire, 4 facettes dans la réalité des violences humaines. On a les femmes en tant que bourreaux, les femmes en tant que victimes, les hommes en tant que bourreaux, les hommes en tant que victimes. Et en fait, cette expression « violence faites aux femmes », elle entérine, quand on la met en plus en parallèle de l'expression « violence masculine », elle entérine l'idée que les femmes ne sont que victimes de violence et ne sont jamais bourreaux ou coupables de violence. Alors voilà pourquoi cette expression me pose problème. Je pense que si on a à cœur d'essayer de comprendre un peu les réalités qu'on vit, les réalités humaines, il est important de s'attacher à essayer d'atteindre un peu cette réalité objective et à ne pas rentrer dans un récit où on va figer un peu une essence féminine et figer un peu une essence masculine. Voilà pourquoi cette expression « violence faites aux femmes » me pose problème, parce qu'elle nie en fait la complexité et les nuances des réalités humaines. Voilà, c'était de manière assez synthétique ce que je voulais dire sur l'expression « violence faites aux femmes » qui me semble toujours très problématique. Et j'espère qu'on arrivera un jour à un petit peu plus s'intéresser à la complexité et aux nuances des réalités humaines, et notamment des réalités des violences humaines. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit et à bientôt sur la chaîne de la Baronne.